Bonjour tout le monde. J'attends quelques instants que je commence à avoir des pouces pour m'indiquer que vous êtes bien connectés, pour m'indiquer que je suis bien avec vous. J'attends quelques temps. Au premier pouce, je parlerai. C'est bon. Martine, regarde. Merci. Je vous remercie ceux qui écoutent, bien sûr. Je pourrais pas vous parler en direct. Je veux pas que ça dure trop longtemps. Et voilà. Alors écoutez, moi aujourd'hui, c'est sur un sujet tout autre que je voudrais vous parler. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Bonjour tout le monde, hein, bonjour ceux qui arrivent. Vous m'entendez bien, j'espère. Je suis allée à... Ah, c'est gentil, vous êtes nombreux à regarder. Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Merci Martine. Alors je commence. Je suis allée dans un parc parce que je voulais un endroit... la nature, ça m'apaise comme beaucoup. Et j'avais besoin d'un endroit calme où je puisse un petit peu me recentrer pour vous parler. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont demandé des nouvelles parce que m'ont trouvé soucieuse ou non. Moi, je vais bien, globalement, au quotidien, je vais bien. Mes nuits, depuis 3 ans, ont été un peu perturbées, c'est vrai. Mais autrement, la vie continue et voilà. Par contre, alors, ce dont je vais vous parler, c'est vrai que c'est la première fois et même mes amis dans la vie réelle, pas virtuelle, peu le savent. Parce que c'est un sujet tellement dur que, vous savez, quand ça vous prend dans les tripes, vous ne pouvez pas en parler comme quelque chose de banal. Vous n'avez pas envie qu'on vous pose des questions, qu'on banalise le sujet, alors que pour vous, c'est fort. Donc voilà. Plusieurs d'entre vous aussi. Bonjour tout le monde, vous êtes vraiment gentils d'être là au rendez-vous. Hein. C'est la première fois que je faisais une sorte de teasing parce que je voulais vraiment que ça touche du monde. Je risque d'être un petit peu perdue dans ce que je vous dis, mais je vais essayer d'être la plus concise et la plus précise possible. Alors voilà, je vous raconte l'histoire de mon frère. C'est son histoire parce qu'elle me touche personnellement, parce que c'est mon frère duquel je suis très proche. Mais c'est l'histoire également de beaucoup d'autres pères ou mères dans le monde et même au Japon. En plus, avec cette année qui est dédiée au Japon, ça tombe bien, entre guillemets. Enfin, c'est peut-être le moment justement où... C'est vrai que le Japon, c'est un pays merveilleux, je reconnais à plein de titres, c'est vrai. Mais comme tout pays, il a ses travers, et notamment cette injustice, ce système qui est complètement, je ne vais pas dire pourri, mais je veux dire enroué, on va dire, en tout cas terrible, concernant directement les enfants, finalement. Voilà, il y a 3 ans, mon frère, au mois de juillet, il y a 3 ans, en 2015, mon frère a sans doute passé ses derniers moments de bonheur pur, je dirais, puisqu'il est venu au mariage de ma fille, seul. Il habitait le Tokyo, seul au mariage. Et à son retour, il a vécu un vrai enfer, puisque quand il est arrivé, plus personne chez lui. Sa femme et son fils de 2 ans et demi à l'époque, pas tout à fait, avaient disparu. Alors, moi j'ai vécu ça en direct bien sûr, je ne peux pas vous en parler pendant des heures, c'est pas le but. Ce que je peux vous dire, c'est que sincèrement, enfin, même ceux qui étaient au mariage ont pu voir, il avait fait une vidéo avec son fils, justement pour participer au mariage. Et il était gaga, mais vraiment gaga. Mon frère, c'est quelqu'un de très sensible. Avec sa femme, ça battait de l'aile depuis plusieurs mois, depuis peut-être plusieurs années, comme beaucoup de couples. Ça, il n'y a rien de... Je ne suis pas là pour faire le procès ni de son ex-femme, ni du Japon. Je ne suis pas là pour ça. Ça ne me donnera rien. Donc moi, je suis là pour vous dire ce qui s'est passé. Donc, vous imaginez, il rentre chez lui, plus personne. Donc, panique totale. Hein. C'est vrai, quand on n'est pas dans la situation, on a du mal d'imaginer. Mais moi qui l'ai vécu, ça... Oh là là. Et lui, bien évidemment, c'était au centuple. Donc... grosse panique, il s'est rendu au commissariat comme un réflexe purement humain ou français, je dirais. Et là, très vite, il a compris qu'il se heurtait à un vrai mur, puisque c'était presque pas de la moquerie, mais en tout cas une indifférence totale, comme si c'était une situation normale. Voilà. À partir de ce jour-là, ça a été une lutte perpétuelle, un enfer. C'était un enfer. À partir de ce moment-là, évidemment, il a cherché tous les moyens. Il est allé voir un avocat. En tout et pour tout, comme frais d'avocat, mais c'est ruiné. Il a dépensé environ 50 000 €.
50 000 € de frais d'avocat, et je peux vous dire qu'il n'est pas le seul. Beaucoup de pères ont dépensé ça, voire plus. Il s'est totalement mis à sec pour ça. Évidemment, prêt à tout, vous imaginez, c'est son fils. 50 000 € d'avocat pour réussir à obtenir, en fait, même pas, non pas un droit de visite, puisque là-bas, c'est même pas un droit de visite, c'était une autorisation au bon vouloir de la mère de voir son fils 4 heures par mois. Alors, pour vous donner une idée, un parlementaire japonais lui-même, qui a été confronté au problème, lui-même, s'est vu obtenir 2 heures par mois de garde. Donc c'est pas choquant, à 4 heures c'était presque bien. Mais vous imaginez 4 heures. 4 heures par mois. Donc, et de plus, comme je l'ai dit au bon vouloir de la mère, si bien que je me souviens quand mon frère m'écrivait ou m'appelait pour me dire que la veille, son ex refusait de lui montrer le petit, alors que bon, enfin, c'était horrible. Non seulement ça, mais en plus c'était dans un milieu fermé. Vous savez le sort qu'on réserve nous aux pères qui sont dangereux. Là-bas, c'est comme ça, dans un milieu clos, avec une tierce personne et avec la mère qui était derrière la porte, qui pouvait tout entendre. Voilà. Donc bon, il l'a fait quand même. Pendant un an, de juillet 2015 à juillet 2016, mon frère aura vu son fils 14 heures. 14 heures. Et là, vous voyez, là, je me rappelle quand mon frère, même avant tout ça, me disait mon seul bonheur, puisqu'avec sa femme, ça n'allait pas du tout, c'était de rentrer. Il se dépêchait de rentrer du travail le soir pour avoir le plaisir de se promener dans les rizières avec son petit. C'était vraiment son seul rayon de soleil. Ils étaient très très proches. Moi, pour les avoir vus, et la famille, pour les avoir vus, je vous assure, c'était vraiment fusionnel. C'était même choquant, je vous le dis, c'était même choquant parce que bon, il était sans arrêt sur mon frère, pas du tout sur la mère. Alors, je vous le dis, c'est pas pour la dénigrer, voilà, c'est comme ça. Elle était peut-être pas très maternelle, bon, en tout cas, elle l'exprimait pas comme nous, on a l'habitude de l'exprimer. Et c'est d'autant plus dur. Voilà, quoi vous dire d'autre de plus? C'est que depuis le 22 juillet 2016, mon frère n'a pas revu son petit. Il ne l'a pas revu. Il ne sait ni où ni comment il vit. Ce qu'il a eu comme information très vite par la cour de Yokohama, c'est que son fils souffrait de troubles du développement depuis la séparation. Alors, vous voyez, ça rajoute encore un stress. Vous imaginez sa culpabilité. Il y a de quoi devenir fou, en fait, il y a de quoi devenir fou. Mais je comprends si c'est pas facile quand on ne le vit pas. Hein. Même moi, si je ne vis pas une situation, j'ai du mal. Là, nous on le vivait presque, je viens presque en direct, donc je suis beaucoup plus touchée, c'est normal. Mais des fois, la nuit, ça me réveille, encore maintenant, et je m'imagine, moi, privée de mon enfant comme ça, pas savoir où il est. C'est terrible, c'est inhumain, on ne peut même pas imaginer. Voilà, bon, enfin bref, je ne suis pas là pour vous faire pleurer, je suis là pour vous informer. Je suis là pour vous parler d'un sujet terrible, mais dont il n'est pas le seul à souffrir. Ils sont beaucoup à souffrir. Depuis, ils ont monté à plusieurs pères touchés par ce problème, ont créé une ONG qui s'appelle Sauvons nos enfants Japon. Ça, c'est important de la connaître. Le but de ma vidéo, c'est justement donc de vous informer de ça, pour que vous puissiez relayer l'information, parce que maintenant, qu'est-ce qui pourrait les aider concrètement? C'est d'avoir des politiques ou des journalistes pour eux. Ils ont eu un article sur Libération, un article sur la Provence. C'est pas suffisant encore. C'est pas suffisant encore. Beaucoup de pays se mobilisent. Beaucoup l'Italie sont très présents. Les États-Unis, le Canada, beaucoup le Canada, l'Espagne, d'autres pays européens. Une lettre pour le sommet du G7 a été faite. Je ne sais pas comment ils font. Vous savez, quand l'amour d'un enfant, ça vous transcende, ça vous donne une force incroyable. Et ces pères sont prêts à tout et réussissent à battre des montagnes. Il y a apparemment des pères qui sont froids, qui sont prêts à tout. Mais mon frère en fait partie aussi. Hein, je ne sais pas comment, franchement, je l'admire parce que je ne sais pas comment il est encore en vie. Il y a eu des suicides, plusieurs suicides depuis 7 ans. Il y a eu 3 suicides de pères.
Il y en a peut-être d'autres dont on n'a même pas connu la cause, parce que c'est invivable, c'est une situation invivable. Voilà, donc moi je vous appelle pour avoir un soutien. Si vous relayez l'information, on ne sait jamais, vous savez, il suffit d'une personne, une bonne rencontre. Vous connaissez un journaliste, un politique, quel qu'il soit, vous savez quand c'est comme ça, la couleur on s'en fiche. Ce qu'on veut c'est toucher le cœur des gens. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Je voulais vous montrer, pour finir, je voulais vous montrer sa photo. J'espère que vous la voyez bien. Ça, c'est une des dernières photos que mon frère a faites quand il l'a vue. Voilà. Chaque fois qu'il rentrait, vous imaginez sa peine. Quelquefois, il restait silencieux presque un mois. Moi, j'ai toujours respecté son silence, mais toujours une angoisse. Maintenant, ils sont dans un mouvement très fort. Ils se soutiennent. Ça leur donne beaucoup de force. Mais c'est vrai qu'il est blessé. Jusqu'à ce qu'il le voie, il va être blessé. Enfin, voilà. C'est terrible, c'est comme ça. Maintenant, je vous remercie. Je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Je vais mettre le lien de Sauvons nos enfants au Japon. Si vous voulez visiter ça, posez vos questions, ils seront plus à même de répondre. Il y a beaucoup de choses sur le système japonais par rapport au divorce. Une parlementaire, une députée a dénoncé justement le business du divorce. Une députée japonaise a dénoncé ça. C'est pour vous dire, le problème est vraiment présent. C'est tout un système d'argent, vous imaginez bien, bon, ça existe partout. Mais là-bas, faire ça sur le dos des enfants, c'est quand même terrible. Voilà, je vous embrasse. Oui, ben l'enfant, c'est vrai que mon frère, merci. En tout cas, mon mari et moi, on est ses parrains-marraines. Il est venu se faire baptiser en France. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup de relayer l'information. Si vous voulez partager, je vous remercie aussi. Vous faites avec votre cœur. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Pour un sujet sans doute plus gai, mais ça me touchait, il fallait que je vous en parle. Au revoir tout le monde, je compte sur vous. Au revoir tout le monde.